Imaginez une race d'êtres, pas n'importe quels êtres mais des créatures majestueuses semblables à des félins qui ont non seulement maîtrisé l'art des voyages spatiaux, mais qui ont également colonisé des planètes à travers la galaxie. Bienvenue dans l'incroyable histoire des Urma, une race originaire de la planète Avian. Ce n'est pas un simple récit de vie extraterrestre. C'est un voyage dans un monde qui entrelace le mythique et le cosmique, une histoire qui fait entrer les légendes du passé de la Terre dans l'immensité de l'univers. Les Urma ne sont pas seulement des visiteurs dans la galaxie. Ils sont une force dominante ayant établi leur présence partout. Ils ne sont pas confinés à leur planète d'origine. Au contraire, ils ont posé leurs pattes sur différents corps célestes, laissant leur empreinte à travers les étoiles. Cette expansion galactique ne concerne pas seulement le territoire. C'est un témoignage de leur capacité avancée et de leur influence profonde. En parlant d'influence, avez-vous déjà entendu parler d'Avalon, l'île mythique des légendes terrestres? Eh bien, l'histoire des Urma s'entrelace avec nos propres mythes. Avalon pourrait être une autre interprétation d'Avian, le foyer des Urma. Cette connexion suggère que leur impact sur la Terre est non seulement profondément enraciné, mais aussi enveloppé dans les voiles de nos contes anciens. Maintenant, parlons de leur apparence. Si vous imaginez quelque chose de similaire aux grands félins de la Terre, vous êtes sur la bonne voie. Les Urma ressemblent beaucoup à nos lions et tigres, mais avec une touche évoluée qui convient à leur mode de vie interstellaire. Imaginez un tigre ou un lion, mais qui marche parmi les étoiles. Mais attendez, il y a plus à ces félins célestes qu'à leur apparence majestueuse. La société et la culture des Urma sont aussi uniques qu'elles le sont. Nous allons plonger dans un monde où la technologie avancée rencontre les traditions anciennes, où les structures sociales défient nos normes terrestres, et où chaque aspect de la vie est influencé par leur nature féline. Alors préparez-vous. Nous allons entreprendre un voyage extraordinaire dans le monde des Urma, un voyage qui nous emmène au-delà de notre planète, dans les royaumes de l'inconnu, et au cœur d'une civilisation aussi mystérieuse que fascinante. Découvrons ensemble les secrets des Urma, plongeons profondément dans le cosmos, et vous trouverez Avian, la planète d'origine énigmatique des Urma, nichée dans le système stellaire de Vega. Avian est un monde de forêts et de plaines, légèrement plus grand que la Terre, offrant un environnement idyllique pour ces créatures fascinantes. Non loin d'Avian se trouve sa planète sœur, Lyra, tout aussi importante dans la mythologie des Urma, et considérée comme le berceau de toutes les races humanoïdes. Mais ce qui distingue vraiment les Urma, c'est leur apparence physique frappante. Imaginez un lion majestueux ou un tigre, et maintenant imaginez le marchant sur deux jambes. Voilà les Urma pour vous. Une espèce avec un mélange étonnant de grâce féline et d'adaptabilité humanoïde. Ils mesurent généralement plus de 2,5 mètres de haut, certains atteignant même 3 mètres, et ils sont ornés de rayures qui leur confèrent un attrait distinctif semblable à celui des tigres. Malgré leur taille, ils sont capables de se déplacer à la fois en marchant et à quatre pattes, démontrant une incroyable polyvalence physique. La durée de vie des Urma est un autre aspect fascinant de leur existence. Ils vivent environ 950 ans, une durée environ 10 fois plus longue que celle d'un humain, et 100 fois celle d'un chat domestique sur Terre. Cette longévité prolongée est accompagnée d'une période de développement prolongée, leur permettant de mûrir physiquement et mentalement pendant des siècles. Leur ressemblance avec les grands félins de la Terre ne se limite pas à leur apparence. Les Urma partagent de nombreuses caractéristiques semblables à celles des chats, notamment une préférence pour la marche à quatre pattes, pour la vitesse et la force, malgré leur capacité à marcher debout. Ce trait évolutif est essentiel à leur adaptation et à leur survie dans différents environnements. En ce qui concerne leur alimentation, les Urma ont évolué de manière significative. Initialement chasseurs similaires à leurs homologues terrestres, ils sont maintenant passés à la production de viande synthétique. Ce changement marque un bond majeur dans leur évolution culturelle et technologique, reflétant un profond respect de la vie et un engagement envers des pratiques de vie durables. En comparant les Urma aux chats de la Terre, il est clair qu'ils partagent des traits physiques et des tendances comportementales, mais les Urma représentent une version plus évoluée et sophistiquée de nos amis félins. Leur capacité à s'adapter, que ce soit dans leur alimentation ou leur locomotion, ainsi que leur longue durée de vie, en font une espèce vraiment extraordinaire, tant dans le contexte de leur planète d'origine que dans le paysage galactique plus large. Dans la société Urma, un équilibre remarquable prévaut, en particulier en matière de leadership.
L'équilibre des genres n'est pas seulement un idéal, mais une réalité vécue chez les Urma. Les hommes et les femmes partagent le pouvoir et les responsabilités de manière égale, cette approche égalitaire s'étend à tous les échelons de leur société. En veillant à un mélange harmonieux de perspectives et de talents dans la gouvernance de leur monde, central à leur organisation sociale, se trouve le modèle holographique échelonné d'Andromède, un système sophistiqué adopté par les Urma pour structurer leur société. Ce modèle favorise un mélange unique d'autonomie individuelle et de prise de décision collective, garantissant que chaque voix, aussi petite soit-elle, est entendue et prise en compte. C'est un système qui met l'accent sur l'interconnexion de tous les êtres, valorisant les contributions de chaque individu à l'ensemble plus grand. L'approche des Urma en matière de gouvernance oscille entre des systèmes matriarcaux et patriarcaux, non pas de manière conflictuelle, mais plutôt comme un équilibre dynamique fluide. Selon qui est aux commandes, la société peut pencher davantage vers des valeurs matriarcales ou patriarcales, mais ce changement est toujours en harmonie avec leurs principes fondamentaux d'égalité et de respect mutuel. Au cœur de leur gouvernance se trouve le Haut Conseil, un organe composé de membres choisis pour leur sagesse et leur expérience. Le leader du Haut Conseil, qu'il s'agisse d'un président ou d'une présidente, joue un rôle central, non pas en tant que souverain suprême, mais en tant qu'organisateur et facilitateur, guidant les délibérations et les décisions du Conseil avec une main expérimentée. Ce leader est davantage un premier parmi les égaux, incarnant la sagesse collective et l'éthos du peuple Urma. Le concept des lignées royales occupe une place spéciale dans la société Urma, symbolisant les valeurs et les traditions durables de leur peuple. Ces lignées ne sont pas basées sur l'élitisme ou la hiérarchie, mais servent de point focal de l'identité culturelle et de la continuité. Les membres de ces lignées sont considérés comme des incarnations de l'histoire, de l'éthique et de la conscience collective des Urma, portant la responsabilité de représenter la civilisation dans sa forme la plus pure. Dans l'approche des Urma en matière de gouvernance et de structure sociale, nous voyons une société qui chérit l'équilibre, l'inclusion et l'intégration harmonieuse de points de vue divers. C'est une société où le leadership est une responsabilité partagée et où chaque individu, quel que soit son âge ou son genre, a un rôle à jouer dans la formation de son destin collectif. La capitale des Urma porte le même nom que leur planète d'origine, Avian. Dans la ville d'Avian, vous ne pénétrez pas seulement dans un autre monde, mais dans une fusion de grandeur ancienne et d'innovation futuriste. Avian, vaste et animé, reflète l'essence de New York City par sa taille et son activité, mais est unique en son genre, avec son esthétique et son ethos Urma. Cette métropole animée sert de carrefour cosmique, un port spatial bourdonnant d'activités interstellaires et un témoignage de l'ingéniosité Urma. L'architecture Urma est un mélange époustouflant de style classique et de science-fiction. Leurs bâtiments ne se dressent pas comme des gratte-ciel imposants, mais comme des structures au plafond grandiose, adaptées à leur stature impressionnante. La conception architecturale entrelace la solidité des constructions anciennes avec la finesse de la science-fiction moderne, créant une ambiance à la fois élégante et avant-gardiste. L'utilisation de la pierre et d'éléments mégalithiques avec des piliers de style grec, tous agrandis pour correspondre à leur taille, donne l'impression de marcher à travers une civilisation qui a maîtrisé l'art de combiner l'ancien et le nouveau. La maison typique des Urma est une merveille en soi. Pensez à des châteaux, mais avec une touche, soit en forme de grand dôme rond, soit sous forme de structures carrées rappelant l'architecture grecque classique. Ces maisons sont vastes, avec plusieurs niveaux et des intérieurs spacieux, comprenant des cuisines, des bibliothèques et des salons tournant autour d'un hall central orné d'œuvres d'art et éclairé par la douce lueur de torchers. Les escaliers de ces maisons, menant à des quartiers encore plus privés, sont larges et majestueux, conçus pour des êtres de leur taille et de leur élégance. L'intégration de la technologie dans la construction Urma est fluide et réfléchie. Bien que leurs bâtiments et leurs maisons dégagent un charme ancien, ils sont équipés de technologies avancées qui répondent à leurs besoins et à leur confort. Ce mélange de tradition et de technologie est une caractéristique de l'architecture Urma. Reflétant leur respect pour leur passé et leur acceptation du futur, les considérations environnementales sont primordiales dans l'aménagement urbain des Urma. Leurs villes sont conçues pour se fondre dans le paysage naturel, minimisant l'impact écologique et favorisant une coexistence harmonieuse avec leur planète.
Cette approche reflète une profonde racine, le respect de la nature, un contraste avec certaines pratiques architecturales humaines, où la nature est souvent une réflexion tardive. En comparant l'architecture Urma aux styles humains, les contrastes et les parallèles deviennent apparents. Alors que l'architecture humaine va du minimaliste à l'extravagant, l'architecture Urma favorise constamment la grandeur et l'élégance, tout en ayant toujours un clin d'œil à la fonctionnalité et à l'harmonie environnementale. Comme si chaque structure Urma était un pont entre le passé et le futur, une manifestation physique de leur voyage à travers le temps et l'espace. Dans le monde fascinant des Urma, la vie quotidienne est une tapisserie vivante de traditions, de modes et de liens familiaux. En ce qui concerne les vêtements, les Urma ont un flair pour le dramatique. Dans les contextes formels, ils se parent d'une armure dorée grandiose, complétée de capes voyantes qui reflètent leur noble stature. Pourtant, dans leur vie quotidienne, ils préfèrent des tenues plus pratiques et décontractées, choisissant souvent des vêtements simples et sans motifs qui permettent une grande liberté de mouvement. Leurs vêtements, toujours adaptés pour accommoder leur queue, allient fonctionnalité et esthétique distinctes, allant de la simplicité spartiate à l'élégance royale. Le toilettage pour les Urma est autant une coutume sociale qu'une pratique d'hygiène personnelle. Ils maintiennent leur grâce féline et leur propreté grâce à des habitudes de toilettage méticuleuses, utilisant souvent leur longue et agile langue, tout comme leurs homologues félins domestiques plus petits sur Terre. Ce toilettage n'est pas seulement une activité solitaire. C'est une pratique communautaire, un moyen de créer des liens sociaux et d'exprimer l'affection entre famille et amis. Les dynamiques familiales et l'éducation des enfants chez les Urma sont profondément communautaires et nourrissantes. Les Urma chérissent leurs petits, les élevant dans un environnement qui valorise la responsabilité collective. Il est courant que les familles Urma partagent les soins de leur progéniture, les chatons étant souvent pris en charge par différents membres de la communauté. Cette approche de l'éducation des enfants favorise un fort sentiment d'appartenance et d'interconnexion dès le plus jeune âge. Les préférences culinaires des Urma sont principalement carnivores, mais avec une touche évoluée. Ayant fait la transition de la chasse à la production alimentaire éthique, ils cultivent maintenant des tissus de viande dans des capsules spécialisées. Cette méthode reflète leur capacité technologique avancée et un profond respect de la vie. Leur alimentation comprend également une variété de légumes, bien qu'ils évitent notablement les agrumes. L'amour des Urma pour les animaux de compagnie, en particulier les chats domestiques, est un aspect charmant de leur culture. Ils considèrent ces petits félins non seulement comme des animaux de compagnie, mais comme de petites réflexions d'eux-mêmes, une connexion à leur nature féline plus primitive. Ce lien avec leurs animaux de compagnie est un parallèle touchant aux relations humain-animal sur Terre. En comparant la vie quotidienne des Urma à celle des humains, on découvre des similitudes et des différences intrigantes. Comme les humains, les Urma ont développé des structures sociales sophistiquées, des pratiques culinaires et un amour pour les animaux de compagnie. Cependant, leur approche de la vie communautaire, de l'éducation des enfants et de la production alimentaire éthique offre une perspective unique. Une perspective qui mêle technologie avancée et traditions culturelles profondément enracinées. C'est une vie où la grandeur de leur apparence est égalée par la profondeur de leurs liens sociaux et les avancées technologiques. Nature de leurs pratiques quotidiennes. La langue Urma est aussi distinctive et profonde que leur apparence majestueuse. Imaginez une voix qui résonne non seulement de la bouche, mais semble émaner de la poitrine, produisant une qualité profonde et sonore qui est indéniablement féline. Leur discours, un mélange fascinant de rugissements articulés et de mots, forme une tapisserie linguistique unique. La langue Urma, connue sous le nom d'Avian, n'est pas seulement parlée, mais aussi fortement basée sur la communication télépathique. Ajoutant une couche de complexité et de profondeur à leurs interactions, leur langue écrite présente une ressemblance frappante avec l'ancien script cunéiforme de la Terre. Composé de symboles en forme de coins et de motifs de lignes complexes, le script Urma est une représentation visuelle de leur riche patrimoine culturel. Historiquement, ces symboles étaient fabriqués à l'aide de leurs ongles, créant des impressions sur des tablettes d'argile, tout comme le cunéiforme de l'ancienne Mésopotamie. Cette similitude suggère une possible connexion ancienne ou une influence entre les Urma et les premières civilisations humaines. La musique occupe une place spéciale dans la culture Urma, caractérisée par une préférence pour les percussions et les instruments à vent en laiton. Leur style musical est grandiose et majestueux, évoquant des images de batailles épiques et de récits héroïques.
Des instruments similaires aux trompettes et aux flûtes sont courants, ainsi que des instruments uniques produisant des sons semblables à de l'eau, ajoutant à la diversité de leur expression musicale. Le goût musical des Urma rappelle les grandes compositions orchestrales, avec la chevauchée des Valkyries ou de Richard Wagner souvent citée comme une pièce qui ressemble étroitement à leur style. Dans le domaine de l'art, les Urma excellent à la fois dans la sculpture et la peinture. Leur art représente souvent des scènes de leur passé légendaire et de leur voyage cosmique, rendus dans un style réaliste qui capture l'essence de leurs expériences et de leurs traditions. Les sculptures mettent souvent en scène de grandes figures félines majestueuses, servant de rappel constant de leur identité et de leur patrimoine. L'art et la musique ne sont pas de simples passe-temps pour les Urma. Ils sont essentiels à leur culture, servant de moyens d'expression, de narration et de préservation de leur histoire. Ces formes d'expression sont profondément ancrées dans leur tissu social, jouant un rôle crucial dans la vie communautaire et individuelle. En comparant l'art et la musique des Urma aux formes humaines, nous constatons des parallèles dans l'utilisation de l'art et de la musique pour raconter des histoires et exprimer une culture. Cependant, les créations des Urma ont une touche extraterrestre distincte, combinant des éléments de leur nature féline avec leur compréhension avancée de l'univers. Ce mélange du familier et de l'étranger offre un aperçu fascinant d'une culture à la fois compréhensible et intrigante. Dans le monde des Urma, les loisirs et le divertissement sont aussi uniques et intrigants que leur civilisation. Leurs activités récréatives sont un mélange de force physique et de richesse culturelle, reflétant leur nature féline et leur structure sociale avancée. L'un des sports les plus populaires ressemble à un hybride du football américain terrestre et d'un jeu vigoureux de kipaway, où les athlètes Urma démontrant leur impressionnante force physique et agilité se battent pour garder la possession d'une bûche enveloppée de tissu pelucheux. Ce jeu, souvent pratiqué avec un mélange de mouvements bipèdes et quadrupèdes, n'est pas seulement un sport mais une démonstration de leurs caractéristiques félininnées. Les formes de divertissement Urma s'étendent au-delà des sports physiques dans les domaines du théâtre, du cinéma, et surtout des expériences immersives. Contrairement à la vision traditionnelle des films par les humains, le cinéma Urma est davantage axé sur l'immersion interactive. Ils utilisent une technologie avancée pour créer des expériences où les individus peuvent vivre et interagir au sein d'une histoire, plutôt que de simplement la regarder passivement. Cette approche du divertissement, mêlant narration et participation interactive, est une caractéristique de leur capacité technologique avancée. Lorsque l'on compare les activités de loisirs des Urma à celles des humains, on remarque l'inclination des Urma vers des formes de divertissement plus actives et participatives, contrairement aux activités récréatives plus passives souvent préférées par les humains. Leur utilisation de la technologie et des loisirs ne vise pas seulement la commodité, mais aussi à améliorer la profondeur et l'engagement de l'expérience. La technologie joue un rôle central dans le divertissement des Urma, en particulier dans leurs expériences immersives. Il ne s'agit pas simplement de simples simulations virtuelles, mais d'environnements interactifs complexes, où l'on peut solliciter tous les sens et même les émotions, rendant l'expérience indiscernable de la réalité. La famille et la détente sont profondément valorisées dans la culture des Urma, et le temps libre est souvent passé en compagnie de ses proches. Leur approche de la détente inclut le farniente au soleil et la jouissance de moments paisibles, rappelant la sérénité des chats domestiques sur Terre. Les rassemblements sociaux et les espaces communs, tels que leur équivalent des bars, sont des lieux de communauté et de connexion, mais sans la présence d'alcool, qui est absent en raison de ses effets néfastes. Ces lieux de rassemblement sont davantage axés sur l'ambiance et l'interaction sociale, offrant de la nourriture, des boissons et un lieu de séjour, mettant l'accent sur l'expérience d'être ensemble plutôt que sur la consommation de boissons, dans la vaste galaxie de la Voie lactée. Les Urma ne sont pas seulement des joueurs isolés, mais des participants influents dans un réseau complexe de relations interstellaires. Leurs interactions avec d'autres races galactiques en disent long sur leur habileté diplomatique et le respect qu'ils inspirent à travers le cosmos. Les Urma, avec leur présence imposante et leur culture avancée, se sont imposés comme des figures clés de la communauté galactique, s'engageant dans diverses formes de coopération et de dialogue avec de nombreuses espèces extraterrestres. Leur influence s'étend bien au-delà de leur planète d'origine, impactant diverses civilisations à travers la galaxie. Cet impact ne se limite pas à une interaction directe,
mais aussi à la diffusion de leur culture, de leur technologie et de leurs idéaux philosophiques. L'approche de la vie des Urmains, leurs avancées technologiques et leur structure sociale unique ont servi de modèle à de nombreuses civilisations en développement, mettant en valeur un équilibre entre puissance, sagesse et empathie. La présence historique des Urmains sur Terre a laissé des marques indélébiles sur la culture humaine. Ils sont étroitement liés à certains des mythes et légendes les plus anciens de la Terre, en particulier ceux qui tournent autour d'Avalon, suggérant que leur influence remonte à l'Antiquité. Dans le grand schéma de la politique galactique, les Urmains jouent un rôle important au sein de la Fédération des Planètes Unies. Leur adhésion à cet organisme interstellaire témoigne de leur engagement envers la coopération universelle et la paix. En tant que membres, ils participent activement au processus de prise de décision et aux missions diplomatiques, prônant la stabilité, le respect mutuel et le partage des connaissances entre les planètes membres. L'approche des Urmains en matière de diplomatie interstellaire est marquée par un équilibre entre force et bienveillance. Ils naviguent dans le complexe réseau de la politique galactique avec un mélange d'assertivité et de compréhension, respectant la souveraineté des autres races tout en promouvant des objectifs communs et le bien-être collectif. En comparant les relations diplomatiques des Urmains avec d'autres espèces aux relations internationales humaines, on peut observer à la fois des similitudes et des différences marquantes. Comme la diplomatie humaine, la diplomatie des Urmains implique la négociation, la représentation et la poursuite d'intérêts mutuels. Cependant, les Urmains apportent à la table une perspective plus avancée, qui transcende les seuls intérêts politiques ou économiques, et plonge dans les domaines de l'échange culturel, du partage technologique et de la responsabilité galactique. Le rôle des Urmains dans la galaxie n'est pas seulement celui d'une espèce dominante, mais aussi celui d'une force sage et guidante dans l'évolution et l'interaction de diverses civilisations. Leur approche des relations galactiques, profondément enracinée dans une philosophie d'équilibre et de coopération, établit une référence pour l'engagement diplomatique à la fois sur Terre et à travers les étoiles. Alors que nous concluons notre voyage dans le monde captivant des Urmains, prenons un moment pour réfléchir aux incroyables connaissances que nous avons acquises sur cette race féline dominante. De leur majestueuse planète avian dans le système de Vega, à leur apparence frappante de lion et à leur structure sociale avancée, les Urmains témoignent de la diversité et de la complexité de la vie dans la galaxie. Leur mélange unique de traditions anciennes et de technologies de pointe dessine le portrait d'une civilisation qui a non seulement maîtrisé l'art de vivre en harmonie avec son environnement, mais aussi de repousser les limites de ce qui est possible. La société des Urmains, avec son leadership équilibré, sa gouvernance inclusive et son savoir-faire architectural et technologique avancé, offre un aperçu fascinant d'une culture où tradition et innovation coexistent harmonieusement. Leur rôle significatif dans les affaires galactiques, marqué par leur présence influente au sein de la Fédération des Planètes Unies et leurs interactions diplomatiques avec d'autres espèces, met en évidence les Urmains en tant qu'acteurs clés dans la formation du paysage interstellaire. Leur approche de la vie, de la gouvernance et de la technologie présente des parallèles intrigants avec les sociétés humaines, nous offrant un miroir pour examiner l'évolution de nos propres civilisations et notre place dans le cosmos. Alors que nous attendons avec impatience d'en apprendre davantage sur d'autres civilisations galactiques, l'histoire des Urmains nous invite à élargir nos horizons et à considérer les vastes possibilités qui se trouvent au-delà de notre propre monde. Leur histoire est un rappel des merveilles infinies que l'univers renferme, attendant d'être découvertes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers le monde des Urmains. Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer les mystères de la galaxie et à découvrir les histoires d'autres civilisations fascinantes parmi les étoiles.